Soyez bénis, notre Seigneur, que sa paix repose sur vous, que sa grâce inonde encore vos vies, alléluia. Très heureux encore d'être là en votre compagnie ce soir pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur qui se tient du lundi au dimanche de 20h30 à 21h15 et le dimanche c'est atmosphère prophétique. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse à ce début de semaine, qu'il soit à vos côtés, qu'il vous préserve, qu'il vous garde et qu'il remplisse vos vies de beaucoup de bonheur et de beaucoup de grâce et que vous ne manquiez de rien. Shalom à ton maman, Dieu merci. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes présents afin d'honorer le Seigneur. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'année et je crois que le Seigneur encore nous donnera la force, nous soutiendra pour que nous puissions progresser avec lui. Alléluia. Sois béni, maman Gigi, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant, demander le secours de Dieu, demander au Seigneur de venir prendre le contrôle de ce moment, afin que ce moment soit un moment de grâce, un moment de faveur, un moment de bénédiction. Shalom à toi, maman Marlène. Seigneur, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ce moment que tu permets. Merci pour cette nouvelle semaine dans laquelle nous sommes entrés. Je bénis ton nom pour la protection dont nous bénéficions. Merci pour toutes les batailles que tu mènes pour nous. Tu nous épargnes de tout programme du diable et tu veilles sur nous. Nous voulons être reconnaissants pour ton secours, pour ton aide, pour ta protection. Alors ce soir encore, nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Tu viennes nous visiter, tu viennes nous parler à travers ta parole. Viens nous communiquer la vie et la vie en abondance. Car la Bible déclare que Père, là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et ce soir, c'est toi que nous voulons glorifier. C'est de toi que nous voulons parler. Alors viens prendre le contrôle, dispose les cœurs et les pensées à l'écoute de ta parole. Et que Père, ce message soit un moment, Père, un message qui va aider quelqu'un, restaurer quelqu'un. Utilise ce message pour restaurer la vie de quelqu'un, mon Dieu. Qu'une personne soit édifiée, mon Dieu, et trouve, mon Dieu, Père, une réponse, un éclairage à travers ce message-là. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Louange et gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Sois bien, mon reine. Que le Seigneur te garde. Shalom à toi. Destiné, que Dieu te bénisse, que Dieu te guide, qu'il te préserve, que sa gloire brille sur ta vie. Alléluia. Ce soir, notre thème, comment parvenir au renouvellement de l'intelligence. Sois bien, maman Justine, que Dieu te bénisse. Comment parvenir au renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Comment y parvenir. Alléluia. Parce qu'il est important que nous parvenions au renouvellement de l'intelligence. Car si nous ne parvenons pas à renouveler notre intelligence, nous ne pourrons pas voir la grâce, nous ne pourrons pas bénéficier des faveurs que Dieu a disposées pour nous. Alléluia. Nous ne pourrons pas entrer dans les grâces, dans les promesses, dans les faveurs de Dieu. Alléluia. Tant que nous ne parvenons pas au renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, alléluia, on parle de changement, alléluia. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est l'état d'une chose, alléluia, qui a été transformée, qui a changé, alléluia, et qui n'est plus pareil, alléluia. On peut parler de remplacement, alléluia, restauration. Donc, renouvellement de l'intelligence, alléluia. Et quand on parle d'intelligence, alléluia, on parle de la capacité intellectuelle, on parle de l'entendement, alléluia, on parle de l'intellect, alléluia. Alors, ici, ce soir, nous voulons, à travers ce thème-là, que par la grâce de Dieu, nous allons développer ici 3 jours, si Dieu le permet, nous devons renouveler notre intelligence. Alléluia. On va lire un premier passage qui va nous conduire dans l'introduction de notre message de cette soirée. Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, nous devons être renouvelés. Alléluia. Et dans le renouvellement de l'intelligence, comme j'ai dit, on parle d'intellect. Alléluia. Donc, la pensée, on parle d'entendement. Alléluia. On parle d'entendement et de la capacité, alléluia, de pouvoir s'adapter à toutes choses. Alléluia. L'intelligence dans la vie physique, elle permet à l'homme de pouvoir progresser, de pouvoir mettre des plans en place, de pouvoir mettre des choses sur pied, de pouvoir concevoir. Donc l'intelligence est
essentiel dans la vie de l'être humain, alléluia. Et Dieu a doté l'homme d'une intelligence qui lui permet de créer, qui lui permet de réfléchir, qui lui permet de mettre des choses sur pied, alléluia. Alors, d'où vient le fait que l'apôtre Paul nous demande, comme il dit quoi, nous devons quoi, avoir le renouvellement, transformer pour le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que c'est qu'il doit y avoir un changement d'état, alléluia. Il doit y avoir un changement, il doit y avoir un renouveau, alléluia, de notre intelligence. Alors, s'il parle de renouveau de notre intelligence, ça veut dire que ce que notre intelligence que nous avons au départ est un problème, alléluia. En quoi est-ce que ce problème est-ce que c'est un problème, alléluia? C'est pour nous avons commencé notre passage. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le siècle présent, c'est tout ce à quoi nous assistons. C'est les conceptions qui sont développées, alléluia. C'est tout ce qui est distillé comme pensée, est distillé comme tout ce qui est théologie, tout ce qui est conception, alléluia, tout ce qui est théorie qui sont développées. Voici le siècle présent, alléluia. Et l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors aujourd'hui, nous allons commencer renouvellement. On parle d'abord de l'entendement. Dans l'intelligence, on prend le côté entendement. Le renouvellement de l'intelligence et le volet entendement ce soir et demain, nous allons développer de nouveaux pensées. Donc, l'entendement. Parce que tout part de ce que tu vas entendre. Quand on va à l'école, notre intelligence va se développer parce qu'on va recevoir un enseignement. Un enfant, il va au CP1, on va l'apprendre à lire et à écrire. Donc, on va forger son entendement. On va forger son intelligence en lui enseignant les rudiments qu'il faut pour qu'il puisse grandir, alléluia. Et ça va développer son intelligence, alléluia. Ça va développer son intelligence et il va être quand même prédisposé à certaines capacités. Il va être prédisposé à faire certaines choses par rapport au développement de l'intelligence, alléluia. Donc, il va être formé. Donc, ça dépend de l'enseignement qu'il va recevoir. Et l'enseignement qu'il va recevoir va lui donner un moral, va lui donner un intellect, un bagage intellectuel qui lui permettra de pouvoir s'en sortir dans la société. Alors, l'humanité, quand Dieu crée l'homme, il donne à l'humanité une capacité, une intelligence. Et cette intelligence va être corrompue par le péché. Et cette conception-là va être influencée. Et notre intelligence va être une intelligence qui est liée à tout ce que nous voyons, tout ce que le monde nous impose. Alléluia. Alors, la première des choses, je parle de l'entendement, renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton entendement, ce que tu as entendu, alléluia, c'est le premier volet sur lequel je vais parler ce soir. Qu'est-ce que tu as entendu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as entendu qui a forgé ton intelligence? Qu'est-ce que tu as perçu? Le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on doit rentrer dans une nouvelle phase de notre année. On doit passer à un autre niveau de notre vie. Même pour cela, nous devons effacer tout ce qu'on a entendu qui nous conditionne à avoir une nature, qui nous conditionne à avoir un comportement, qui nous conditionne à être incapable, qui nous conditionne à être limité. Car je vous dis, tout ce que nous entendons va forger notre intelligence. Tout ce que nous recevons va former notre intelligence. Alléluia. Parce que c'est pas la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu depuis lors? Alléluia. Quand on est parti à l'école, on nous a appris toutes sortes de connaissances philosophiques, mathématiques, alléluia, scientifiques, comptabilité, alléluia, communication. On nous a appris beaucoup de choses que nous avons reçues, entendues et qui a permis que nous puissions développer notre intelligence. Et par rapport à tout cela, on va dire qu'il est intelligent dans tel domaine. Il est fort dans tel domaine par rapport à ce qu'il a reçu. Alléluia. Mais ce que nous avons reçu, alléluia, c'est le siècle présent qui nous montre. Et le monde va nous conditionner à un système de vie. Alléluia. Le monde va nous conditionner à un système de vie, à une manière de concevoir des choses, à une manière de penser des choses par rapport à ce que nous avons entendu. On va te dire, par exemple, alléluia, 1 plus 1 égale à 2.
Mais quand on dit 1 plus 1 plus 1 égale à 1, on va te dire que tu dis n'importe quoi. Parce que l'intelligence humaine est liée à ce qui est concret, ce qui est réel. On va te dire, pour qu'un homme et une femme puissent avoir des enfants, il faudrait qu'il y ait des relations entre les deux. C'est l'intelligence des hommes. On va te dire qu'à tel âge, une femme ne peut pas enfanter. Alléluia. On va te dire quelqu'un qui a atteint de maladie, telle maladie, il faut des médicaments pour qu'il soit guéri. Alléluia. Donc, l'intelligence de l'homme marche par rapport au physique et par rapport à ce qui l'entoure. Alors, l'apôtre Paul va nous montrer qu'il faut qu'il y ait renouvellement de l'intelligence. C'est que les conceptions qui sont ancrées en nous, les conceptions que nous avons acceptées, les conceptions que nous avons adoptées, les habitudes que nous avons adoptées, ce qu'on nous a dit, alléluia, et qui nous a conditionnés depuis notre enfance. Nous avons grandi et cela est resté en nous. C'est un entendement. Et nous croyons en cela. C'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Donc tu as entendu beaucoup de choses depuis ton enfance. C'est pourquoi l'éducation joue un grand rôle dans la formation de l'intelligence et de l'entendement. La manière dont tu as été éduqué, alléluia, va te conditionner. À être fort, à être capable, alléluia, à être le meilleur. Si vous avez été éduqué, formé dans une famille de scientifiques, vous avez que dans une famille, tous, la plupart, vont suivre la science. C'est pas, vous voyez, dans une famille, quand tel est médecin, vous avez au moins 5 médecins dans une famille. S'il y a un avocat, 4 avocats, tout le monde, la plupart, iront vers le métier d'avocat. Parce que c'est ce qui est développé dans la famille. Et lorsqu'on va t'amener à autre chose, tu dis, je ne peux pas. C'est quoi? C'est ça le renouvellement d'intelligence. La conception qui est en toi, la conception que tu as perçue, qui t'a lié, tu dois là te débarrasser. Donc il faut effacer tout ce qu'on a entendu. Alléluia. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici, il faut qu'il y ait renouvellement d'intelligence. C'est pourquoi il dit ce soir, il n'y a pas d'entendement. Qu'est-ce que tu as entendu depuis lors qui t'a conditionné? Ce que tu as entendu doit être effacé, qu'il y ait un renouveau. Alléluia. Vous savez, quand Adam et Ève ont quitté la voie de Dieu, une pensée leur a été injectée. Satan a quoi? A injecté une pensée dans l'entendement. Un doute, est-ce que Dieu a réellement dit? Tout commence par l'entendement. Vous savez, tout commence par l'entendement. Ce que tu entends, alléluia, va te conditionner. Et cette pensée-là va quoi? Entrer en eux. Et lorsque ils vont subir la punition de Dieu en disant à la femme que désormais tu vas accoucher dans le dos de l'enfantement et à l'homme tu mangeras selon la sueur de ton front, cela est resté dans la pensée de l'homme. À tel enseigne que l'homme se dit que il faut qu'il souffre pour manger. C'est l'entendement, mais c'est une punition. Ce n'est pas une promesse. C'est un comportement que l'homme a eu et Dieu le punit parce qu'il a désobéi. Mais cela est resté dans la conception de l'homme. Donc l'homme se dit, tant qu'il ne travaille pas dur, il ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Donc, quand quelque chose est simple pour l'homme, il se dit que non, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont enceintes, qui accouchent, sans connaître de douleur. Alléluia. Mais dans l'esprit de l'homme, on se dit que forcément, on doit accoucher avec les douleurs de l'enfantement, puisque Dieu a dit. Mais c'était une punition. Mais cela est resté dans la pensée de l'homme. Cela est resté dans l'entendement de l'homme. Or, il faut que tu sois renouvelé. Pour que tu comprennes que maintenant, tu dois passer à un autre niveau de compréhension. Car ce que tu comprends de Dieu, c'est ce qui va forger ton histoire et ta vie. La manière dont tu perçois Dieu, que tu comprends Dieu, ça va t'avancer. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Dieu se révèle à Gédéon, il dit vaillant homme. Parce que Dieu voulait parler d'abord à son entendement. Ce qu'il a perçu depuis longtemps. Il dit vaillant héros. Gédéon qui va répondre. Comment? J'appartiens à une petite famille. Parce que depuis son enfance, sa famille est petite. Depuis son enfance, ce qu'il a perçu, ce qu'il a reçu, c'est qu'il vient d'une petite famille. C'est resté dans son entendement. Même quand Dieu lui dit vaillant héros, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. C'est pour dire une chose.
Lorsque l'entendement a été injecté de toutes sortes de choses, ça te conditionne. Gédéon, il dit 20 euros, il dit j'appartiens à une petite tribu. Quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi, il dit je suis un enfant. Alléluia. Je suis un enfant. Parce que c'est la conception. Parce qu'on dit un enfant ne peut pas faire telle chose. Or, la Bible déclare que dans les derniers temps, alléluia, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, quand on voit une femme prêcher, ça surprend les gens. Pourquoi la femme va prêcher? Pourquoi elle va diriger? Parce que les conceptions sont encore erronées. Les conceptions sont encore figées. Mais il faut un renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence veut dire quoi? Il faut changer de cap, changer de pensée. Parce que Dieu nous fait évoluer. Il dit quoi? Dieu nous amène quoi? De gloire en gloire. Avec Christ, nous ferons des exploits. Ce que tu as entendu jusque-là peut te conditionner à te dire que tu ne vaux rien. Tu ne connais rien. Et beaucoup de gens s'attendent à distiller des pensées dans le cœur, des pensées dans l'entendement. Et cela les a limités à dire qu'ils ne valent rien, ils ne peuvent rien, ils ne connaissent rien. On t'a dit que dans ta famille, il y a un démon, il y a un lien familial qui vous maintient dans la pauvreté. On dit, vous là, vous ne devez pas vous marier. C'est un entendement. Tu as entendu. Alléluia. Mais il faut un renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi il dit, je parle d'abord d'entendement. Qu'est-ce que tu as entendu? Ce que tu as entendu, il faut qu'il soit renouvelé. Il faut effacer tout ce que tu as entendu. Si tu veux que ta vie progresse, si tu veux un renouvellement d'intelligence, pour y parvenir, la première des choses, il faut effacer tout ce que tu as entendu depuis lors. Tout ce qu'on t'a dit qui te bloque, tout ce qu'on t'a dit. On t'a dit que tu ne peux pas atteindre tel cap. Et tu l'as accepté. Et tu as dit oui, effectivement, je ne pourrai pas l'atteindre. Mais je veux te dire que il faut que cela soit effacé. C'est qu'on t'a dit. On a dit que le péché domine l'homme. On a dit que l'homme est influencé par le péché. Mais Christ est venu te délivrer du péché. Mais tu n'y crois pas encore. C'est la conception. Tu es encore sous esclavage. Tu te laisses dominer par l'esclavage parce qu'il n'y a pas qu'au renouvellement de l'intelligence. Parce que malgré la liberté, c'est comme le noir. Malgré qu'on dit qu'il est libre, il a encore l'esprit d'infériorité en lui. Parce que l'intelligence n'a pas encore été renouvelée. Il se voit encore petit. Il se voit encore complexé. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Et ça part d'abord par l'entendement. Qu'est-ce que tu as entendu depuis lors? Vous savez, ce qu'on a entendu depuis longtemps peut nous guider. Ça, vous voyez des gens, quand vous dites que les personnes naissent, ils grandissent avec l'esprit d'infériorité. Ils voient les autres comme grands. Quand tu es né dans une famille d'esclaves, quand tu es né dans une famille modeste qui n'avait pas de moyens, quand tu as été serviteur, mais c'est normal que, en grandissant, cela va agir sur ton mental, va agir sur toi. Mais il faut un renouvellement. Mais pour cela, tu dois effacer tout ce qu'on t'a dit depuis lors. Ce que tu as entendu, tu dois effacer toutes ces choses-là. Tant que tu n'effaces pas cela, tu ne pourras pas parvenir au renouvellement de l'intelligence. Souvent, la vie même te donne de penser d'une manière. La vie même te donne un message que tu vas recevoir. Vous savez, Israël, étant en Égypte, on leur a dit qu'ils étaient esclaves. Parce que pendant 430 ans, ils étaient sous esclavage. Donc cela était quoi? Était en eux. Donc même la liberté, ils ne la comprenaient pas encore. Quand vous êtes sous esclavage, même quand vous êtes libre, vous pensez que vous êtes encore esclave. Mais il faut un renouvellement de l'entendement. Et pour cela, vous devez commencer, alléluia, à vous donner des paroles nouvelles, à prendre des nouvelles paroles, des nouvelles conceptions. Alléluia. Pour ne pas que ce qui est ancien puisse t'influencer. L'entendement. Regardez une chose. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. C'est pas on parle de renouvellement. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'à un moment donné, les choses peuvent changer. Alléluia. C'est pourquoi nous, on parle de renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, je vais lire un passage qui va nous permettre encore de progresser dans notre message. Alléluia. L'histoire d'Ésaïe chapitre 36. Ce que tu entends, il faut être renouvelé dans l'intelligence. Alléluia. Ésaïe chapitre 36. Je prends seulement le verset 11.
Eliakim, Shebna et Joab dit à Rachaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous ne comprenons. Il nous parle en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rachaké répondit, est-ce ton maître et toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles-là? N'est-ce pas à ces hommes assis à la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur âme avec vous? Alléluia. De quoi il s'agit-il? Quand vous lisez le verset 5 avec verset 4, alléluia, Ésaïe 36, vous allez mieux comprendre, mais je vais lire pour vous. La Bible déclare qu'il y a un roi, alléluia, qui était en ce moment-là en force et qui dominait la région, il s'appelait Sanchérib, alléluia. Et il va envoyer un de ses soldats, un de ses généraux, alléluia, pour aller intimider les Israéliens. Lorsqu'il les envoie, il envoie son général, il va arriver, il va leur dire, on va venir annexer votre territoire, on va vous dominer, on va vous influencer, on va vous contraindre, on va vous détruire. N'écoutez pas Ézéchias qui pense que Dieu va vous délivrer. Parce que Ézéchias se confiait à Dieu. Ézéchias priait Dieu, Ézéchias dit Dieu va les délivrer. Et lui va le dire, ne comptez pas sur Ézéchias, votre Dieu ne peut pas vous libérer. Votre Dieu ne peut rien faire. Vous avez adoré des autres dieux avant, ils n'ont rien fait. Quel Dieu va vous délivrer? Alors le peuple entend ces paroles-là, va commencer à être inquiet. Et l'un d'eux va dire, pourquoi tu parles en araméen au peuple? Arrête de leur parler ainsi. Et le géant va leur répondre pour dire, je ne suis pas venu parler avec vous. Je suis venu parler à ce peuple-là pour ne pas qu'il vous suive. Mais pourquoi il parle au peuple? Parce qu'il sait que quand le peuple va entendre la parole, ils vont avoir peur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quand tu entends quelque chose, ça te donne d'avoir peur, d'être effrayé. Alléluia. Ça te conditionne. Alléluia. Alors, effrayés, ils vont avoir peur. Ils ne pourront pas s'opposer au roi Sanchérib. Car lorsque tu es conditionné par une chose, lorsqu'on t'a dit une parole et que cela est rentré en toi, tant qu'il n'y a pas de renouvellement, tu ne peux plus rien faire. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, elles jeûnent, elles cherchent Dieu, elles ne voient pas d'évolution. Parce que beaucoup de choses sont ancrées en elles, beaucoup de choses ont été dites dans leur vie et c'est resté dans leurs pensées et elles se disent elles ne valent rien, elles ne peuvent rien faire. Quand tu te dis que l'échec, on t'a dit que tu ne peux pas échouer, la vie te dit que non, tu n'as pas réussi parce que tu as ton 4e mariage. On te dit cela, mais c'est normal que tu es conditionné à un entendement. Alors, là, on ne parle pas de renouvellement d'intelligence. Or, quand on parle d'intelligence, il y a l'entendement dedans. Il faut effacer tout ce que tu as entendu. Tout ce que tu as entendu, il faut le effacer. Alléluia. C'est pourquoi, justement, quand ils sont allés, alléluia, explorer Canaan, lorsqu'ils vont voir tous ces géants-là, nous revenons de ce qu'on parlait du renouvellement de la pensée, de la conception. Tous ils vont voir, ils vont avoir peur. Et ils vont dire dans leurs pensées à tout Israël, les espions, quand ils vont revenir, ils vont dire Moïse nous a trompés. Moïse nous a menti. Parce que là où on est parti, là, ceux qui sont là-bas, ils sont trop forts, ils vont nous détruire, ils vont nous anéantir. Donc les paroles qu'ils vont dire vont les influencer. Parce que vous savez, l'entendement, c'est quoi? Dans l'entendement, tu te dis que lui qui est plus fort, lui qui est grand, qui est géant, il peut te battre. Généralement, ce qu'on se dit, quand une armée est nombreuse, on dit elle peut nous battre. C'est l'intelligence humaine. Alléluia. On te dit quand il y a un Goliath devant toi, quand quelqu'un fait 1m80, qui fait 100 kg, toi tu fais 1m60, à peine 50 kg, et que dans ton entendement, toi-même ton intelligence te dit que tu peux pas le battre, et que c'est faux. Toi-même ton entendement dit que tu ne peux pas le battre. C'est comme ça, c'est la conception. Parce que tu dis que ce n'est pas possible que moi qui suis là, qui fait à peine un tel gabarit, devant un tel gabarit, je ne peux pas avancer. Quand tu vas en compétition avec quelqu'un, et que tu vas à un entretien d'embauche, avec quelqu'un, avec des gens qui ont master, qui ont doctorat, qui ont fait des études aux États-Unis, en Europe, et que vous trouvez à un entretien, toi qui as étudié en Côte d'Ivoire et qui as une licence, ou bien un BTS, tu retrouves avec des gens qui ont fait des études, des hautes études dans les pays étrangers, ton entendement te dit que ce n'est pas possible qu'on te prenne pour les laisser. Vous voyez, l'intelligence de l'homme. C'est quoi? C'est ce qu'on t'a dit. Donc, du coup, il faut que tu effaces cela. Tant que tu n'effaces pas cela dans ton esprit, c'est difficile. Ce n'est pas de renouvellement de l'intelligence, mais on parle d'entendement pleinement. Ce que tu as entendu, ce que le monde t'a distillé. Alléluia. Le monde dit non, il faut être fort, il faut être très fort,
il faut avoir bac plus 7 pour réussir. C'est que tu as entendu. Alléluia. Non, si tu n'es pas jolie, mon frère, toutes les femmes jolies n'ont pas de mari, les Miss, là, c'est pas tout le monde qui est marié. L'entendement, mais tu n'es pas jolie. C'est ce que tu as entendu qui t'a conditionné. Si tu n'as pas tel travail, tu ne veux pas réussir, tu ne peux pas construire. L'entendement. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne regardez pas ce qui se passe maintenant. Mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Que ton entendement soit renouvelé. Parce que Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi maintenant je viens sur mon verset qui est essentiel. Alléluia. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Pour pouvoir guérir, parvenir au renouvellement de l'entendement d'abord, il faut que ce que tu entendes vienne de la parole de Dieu. Que tout ce qui vient d'ailleurs ne soit pas l'objet de ta pensée. Mais que tu puisses t'appuyer sur ce que la parole dit. Même si tu estimes que ce que la parole dit est extraordinaire, il faut que tu te penches dessus. C'est pourquoi Josué et Caleb ont dit, c'est vrai que nous sommes arrivés dans ce pays-là. Et dans ce pays, on a vu des géants. On a vu des gens forts. Mais nous, si Dieu a dit que nous aurons la victoire, je crois que nous aurons la victoire. Et ils vont s'appuyer sur ce que Dieu dit. Donc, comme la foi vient de ce que tu entends. Donc, le renouvellement de l'intelligence viendra de ce que Dieu dit. Pas de ce que le monde te dit, pas de ce que tu as entendu, pas de ce que tu vas recevoir. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux renouveler ton intelligence? Il faut que les paroles de Dieu soient entrées en toi. Et c'est pourquoi le but du diable, c'est de détruire toutes les paroles que Dieu a mises en toi. Et quand il réussit à les détruire, il va t'amener à te conformer au siècle présent. À te dire que tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu n'y arriveras pas, tu seras limité, c'est compliqué, tu ne seras pas guéri, que ce soit les remèdes, tu ne vas pas avancer. Parce qu'il a détruit ces paroles en toi. Là-bas, Paul veut que nous revenons à l'état premier, renouvellement, tel que Dieu nous a créé au départ, avec une nature saine, pure, remplie de la capacité divine. Quand Satan a réussi à injecter une pensée dans le cœur de Anne, de Ève, pour dire Dieu a réellement dit. Il a enlevé ce que Dieu a dit. Satan vient enlever la parole. Il vient enlever la parole. Alléluia. C'est pourquoi l'image, quand vous prenez l'image de la parabole, alléluia, de la sémence, la graine de la graine, l'une qui tombe parmi les épines, l'eau qui tombe dans les herbes, l'eau qui tombe dans les rochers, l'eau qui donne la bonne terre, ça révèle quoi? Ce que tu reçois comme parole. Et quand tu reçois, le but de l'ennemi, c'est de détruire cette parole-là. Les soucis de la vie, les inquiétudes vont détruire cela, vont anéantir. Or, la parole que tu reçois de Dieu va renouveler ton intelligence. Ce n'est pas des déclarations qui renouvellent notre intelligence, c'est ce que tu reçois. C'est pas dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, alléluia. Qu'on va continuer notre enseignement, vous allez mieux comprendre. Mais je veux dire que c'est que tu vas recevoir de Dieu, alléluia. Regardez Jabet, sa mère l'a conçu quoi? Dans la souffrance. C'est pourquoi elle a donné le nom de souffrance, qui veut dire douleur, non Jabet, souffrance, douleur. Et depuis son enfance, le nom qu'il porte évoque qu'il ne peut pas réussir, évoque qu'il va souffrir. Donc, son entendement, son nom veut dire douleur, son nom veut dire malheur, son nom veut dire blocage, son nom veut dire anti-mariage, son nom veut dire qu'il n'évoluera pas. Donc, cela l'a conditionné. Mais pour que Jabet parvienne à un autre niveau, il faut qu'il y ait un renouvellement. Il faut qu'il change de conception. C'est pourquoi il va vers Dieu pour dire, Seigneur, si tu étends mes limites, il faut que mon histoire change. Et Dieu accorda ce que Jabet a demandé. Il a été renouvelé. Jabet fut considéré plus que ses frères. Chrétiens, nous devons arriver au renouvellement de l'intelligence. Mais pour y parvenir, c'est ce que Dieu dit. Ce que sa parole dit qui est essentiel. Ce que le monde dit n'est pas important. Ce que le monde te dit n'est pas important. Vous savez, on peut te dire que c'est impossible. Mais la Bible, tout est possible à celui qui croit. Voilà ce qui est important. Pour arriver au renouvellement d'intelligence, pour parvenir à cela, il faut accepter ce que Dieu dit. Il faut accepter la parole de Dieu dans ton entendement. Et si tu m'entends, il faut t'arrêter, même si tu sens que les choses vont à contre-courant de ce que tu vois. Alléluia. Il faut accepter ce que Dieu dit. Alléluia. Il faut accepter ce que Dieu dit. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie,
À Marc plutôt, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit, ils sentent déjà. Mais Dieu, c'est pas ce que le monde dit. C'est pas ce que la situation dit. C'est pas ce que le problème dit. C'est pas ce que la vie dit. Mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu jusqu'ici? Il faut qu'il soit renouvelé, qu'il soit effacé. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu que tu n'y arriveras pas. Tu as entendu que tu n'enfanteras pas car tes tombes sont bouchées. Mais est-ce que Dieu a dit que ton boucher ne peut pas enfanter? C'est les médecins qui ont dit cela. Est-ce que Dieu a dit que si ta maladie là va te conduire à la mort? On a vu des gens qu'on a détecté un cancer au stade terminal. Oui, des gens qu'on a déclaré que dans 3 mois, ils allaient mourir. Une grande animatrice en Côte d'Ivoire, son mari, a vécu cela. On avait dit qu'il n'avait pas 6 mois à vivre. Mais il est guéri totalement. Il est réparti, ils ont fait les examens, il n'a plus rien. Mais les médecins avaient dit que ce n'est pas possible qu'il atteigne 6 mois. C'est pour dire une chose. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce que le monde vous dit, ce que la pensée vous dit, ce que les hommes vous disent, il faut les effacer en vous. On vous dit que pour être multimillionnaire, il faut avoir beaucoup de capitaux, il faut économiser beaucoup d'argent. Mais la Bible dit, celui qui amasse s'appauvrit. Celui qui épargne beaucoup s'appauvrit. On va dire que c'est bizarre. Mais celui qui épargne beaucoup s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. C'est ça. C'est ce que Dieu dit qui est important. Mais les chrétiens, vous ne comprenez pas ça. Vous voulez vous appuyer sur ce que le monde dit. On a déjà un magazine. Mais ce que tu as magazine, tu as pour payer médicaments. Tu as pour faire funérailles. Tu as pour faire des dépenses inutiles. Mais il dit celui qui donne libéralement s'enrichit. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu jusque-là qui t'a bloqué? Efface cela. Efface tout ce que tu as entendu. Efface tout ce qui Alléluia, a conditionné ton entendement. Par exemple, d'intelligence, il y a un entendement dedans. C'est pourquoi je prends le premier niveau, entendement. Alléluia. Il faut renouveler ton entendement. Satan te dit, comme hier tu as fait des choses, comme hier tu as eu un passé, à cause de ce passé tu es derrière. Et des gens se culpabilisent. Des gens, malgré qu'ils sont chrétiens, ils n'arrivent pas à laisser ce qui est ancien. Ça domine. Ce que tu as fait il y a 5 ans, 10 ans de cela, te domine encore. C'est ton intelligence. Tu dois effacer cela. Alléluia. Tu dois enlever cela. Annihiler cela. Alléluia. Passer par des renouvellements de l'intelligence. Parce que tu deviens une nouvelle créature en Dieu. Tu dois te conformer maintenant à l'œuvre de Dieu. Pas au siècle présent. On ne peut passer tel concours. Voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est le siècle présent. Mais il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas te conformer à ce que les hommes disent, mais à ce que Dieu dit. On te dit que pour que tu puisses avoir la nourriture, il faut que tu te lèves matin, minuit, pour courir. Mon frère, c'est Dieu qui pouvoir. La Bible déclare qu'ils étaient dans le désert. Écoute-moi, dans le désert, il n'avait pas de travail dans le désert. Il n'avait pas de plantation dans le désert. Il n'avait pas de seuil dans le désert. Il n'y avait pas ce-dessus dans le désert. Mais dans le désert, il n'y avait pas de vêtements. Dans le désert, il n'y avait pas d'habits. Mais la Bible déclare, les vêtements ne sont point usés. Dans le désert, ils n'ont pas manqué de nourriture. Dieu a envoyé la manne du ciel. Ils ont mangé poisson braisé dans le ciel. Dans le désert. Dans le désert, ils ont mangé la viande dans le désert. Ils n'ont pas tué des animaux. Dieu a fait descendre la manne, des écailles dans le ciel. Descendus, ils ont mangé. Il n'y avait pas de pluie, ils avaient soif. L'eau est sortie du rocher. Ils ont bu l'eau. Chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent. Renouvellement de l'intelligence, l'entendement. Ça part d'abord de l'entendement. Parce que vous savez, tant que ce que tu as entendu est en toi, c'est difficile. Il faut que tu effaces ces lois. C'est pourquoi je dis que tous les messages que je prêche, c'est pour 2023. Pour qu'on puisse rentrer en 2023. Il faut commencer à effacer. Donc, toutes les conceptions, tout ce qui est en toi, il faut commencer à effacer tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as entendu, ce que ta maman t'a dit. Non, il y a une grande famille là, vous ne devez pas avancer, vous devez faire telle chose, il y a telle chose, il y a tel rituel qu'on doit faire. Il faut commencer à effacer. Ce que les hommes t'ont dit, il faut commencer à effacer, commencer à enlever, à annuler et détruire toutes ces pensées négatives. Alléluia. Efface. Vous voyez Goliath, David devant Goliath. Il s'est levé. Pendant 40 jours, 40 nuits. Il a commencé à insulter Israël, insulter le Dieu Tout-Puissant. Mais pendant 40 nuits, tout le monde avait peur. Parce que l'intelligence disait quoi? Selon son gabarit, selon sa capacité, c'est impossible qu'on aille l'affronter. Et voici qu'un jeune homme arrive du nom de David. Il vient, et puis il veut aller affronter Goliath. Ses frères vont lui dire, mon ami, toi on te connaît, tu es prétentieux, reste ton coin là. Parce que quand ils ont vu sa forme, ce n'est pas possible.
Même quand il va devant Saül pour dire qu'il va aller battre Goliath, Saül même est perplexe. Comment un enfant comme ça, comment un jeune homme peut aller affronter un Goliath? L'intelligence humaine ne peut pas accepter ça. La conception humaine ne peut pas accepter ça. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Ne regardez pas ce que le monde dit. David dit, il a dit une chose. Il dit, quand j'étais dans le désert, face aux lions, face aux panthères, face aux animaux féroces, Dieu m'a délivré et j'ai pu battre. Donc je peux le battre. Mais il va dire une chose, je ne battrai pas sur ma force. C'est pas qu'on va le revêtir des armes. Parce que l'intelligence humaine dit pour combattre, il faut être armé, il faut être équipé, il faut avoir tous les atouts physiques qu'il faut. Mais David a tout enlevé pour jeter. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu, la conception de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu dit. Il va battre Goliath. Chrétien, la victoire n'est pas en ton énergie. La victoire n'est pas en tes efforts. La victoire n'est pas en ta capacité. La preuve, tu as travaillé dur. Tu as fait des affaires, tu as investi des millions. Mais est-ce que ça a réussi? Certains ont perdu des affaires. Certains ont perdu des opportunités. Certains ont perdu d'activités. Pour dire, ce n'est pas le fait de multiplier l'activité. Ce n'est pas le fait d'être intelligent par sa force. Mais c'est le fait d'accepter ce que Dieu dit. Dieu dit, tu es riche. Mais tu dis, je ne suis pas riche parce que je n'ai pas encore de maison. Tu es riche. Ça doit se mater. Il faut accepter, alléluia. C'est pourquoi il dit quoi? Renouvellement de l'intelligence. Il dit, tu es béni. Tu dis, moi, je ne suis pas béni. Alléluia. Dieu dit, tu es béni, mais tu ne crois pas. La foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as entendu? Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu comprennes que tu dois effacer. Ça, c'est le seul thème que je vais développer ce soir, c'est ça la conclusion. Tu dois effacer tous ces pensées. Donc regarde maintenant. Commence à effacer tous ce que tu as entendu par les médecins, par ton entourage, par ton environnement, depuis ta naissance, même par la vie. Tout ce que tu as entendu, comme tu n'es pas diplômé, comme tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas réussir. Non, comme tu ne connais pas telle personne là, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas rentrer dans tel endroit, comme tu es limité, tu ne connais pas le président, tu n'as pas de relation. Tout cela, il faut effacer cela. Je ne connais point d'homme. Il faut effacer cela. Laisse Dieu transformer et comprendre que tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit, ce qui te communique. Car le renouveau d'intelligence, c'est quoi? Accepter que l'entendement soit transformé. Est-ce que tu m'entends? Et c'est en cela que tu verras la gloire et la faveur de Dieu découler. Alors ce soir, je vais conclure mon message, car c'est le premier de ce soir sur le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il faut que nos conceptions changent. C'est pourquoi je commence déjà par l'entendement. À partir de l'entendement est une faculté aussi de l'intelligence. Parce que pour parvenir à l'intelligence, il faut entendre. Et la foi aussi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Ce que tu entends. Donc il faut commencer maintenant quoi? À enlever toutes ces conceptions. Tu ne peux pas dire qu'il faut entendre toi, mais dès maintenant. Commence à enlever tout ce qui te liait. Tout ce qui t'a. Parce que la délivrance, c'est ça aussi, la délivrance. C'est d'enlever tout ce qui est en toi. Parce que la délivrance, ce n'est pas le fait de chasser seulement les démons. Mais tout ce qui a été distillé en toi, qui t'a bloqué, commence à enlever. Toi, mais tu te vois, tu dis, je ne suis pas belle. Comment tu veux penser ça? Peut-être tu as un bouton ici, peut-être tu as une malformation ici, peut-être tu es comme ça, tu dis non, je ne suis pas comme ça. C'est ça l'entendement. Le monde te dicte. Sois renouvelé par l'intelligence. Il ne faut pas être conformé au siècle présent. Ne laisse pas le monde s'imposer à toi, t'imposer ces choses, t'imposer ces conceptions. Alléluia. Mais accepte Christ. Accepte ce que Christ dit. Christ dit tu as la vie, mais tu ne crois pas. Il dit tu es béni. Il dit avec nous ferons des exploits. Il dit nous mangeons les meilleures positions du pays. Alléluia. Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout, mais tu ne crois pas en cela. Alors ce soir, je demande une chose. Laisse la parole de Dieu entrer en toi. C'est pourquoi, à partir de maintenant, il faut commencer à t'armer. Il faut commencer à te nourrir. C'est pourquoi il a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Médite-le. Mais pourquoi il dit médite-le? Il faut le méditer. Il faut le lire couramment. Il faut le lire pour que ces pensées, ce qui est écrit, entends-toi, te nourrissant. Quand ça va te nourrir, quand tu vas apprendre cela, tu ne pourras pas être descendé par quelque chose. Parce que quand il y aura une pensée du diable, quand il y aura quelque chose du diable, tu vas dire voici ce que Dieu dit. Regardez quand Satan va attaquer Jésus-Christ. Il dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Transforme ses pieds en pain. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ a le pouvoir. Jésus-Christ, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais toute parole vient de la parole de Dieu. Il va lui répondre.
Il envoie sur le haut d'une montagne. Il est écrit à ton sujet. Si tu te jettes, il t'enverra des anges te soutenir, te prendre. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que Christ avait la pensée de Dieu. Il avait la parole de Dieu en lui. Il avait les paroles de Dieu en lui. Et le temps est arrivé. Est-ce que les paroles de Dieu sont en toi? Pour arriver au renouvellement d'intelligence, le premier niveau, effacer tout ce que tu as entendu jusque-là. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que tu as grandi avec, toutes les habitudes, tout ce qui est tradition, tout ce qui est éducation qui ne sont pas de Dieu, commence à effacer cela et commence à administrer en toi comme un médicament les paroles de Dieu, les paroles de la Bible. Prends les paroles, qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Et commence à les mémoriser, commence à les mémoriser. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, grave la prophétie sur la table de ton cœur et lis-la couramment. Quand tu vois l'échec, dis je suis béni. Quand tu vois la mort, dis j'ai la vie. Quand tu vois la maladie, dis je suis guéri. Par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Alléluia. Parce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc pour parvenir au renouveau de l'intelligence, premier niveau, laisse la parole de Dieu rentrer en toi. Après, va effacer les conceptions et les paroles que tu as reçues auparavant. Et la parole de Dieu t'investit, elle te régénère, elle te restaure et tu as habilité maintenant. Et ce qui sort de toi maintenant sera vie, alléluia. Parce qu'il faut entendre pour que ça sorte, alléluia. Mais nous verrons dans la suite. Si tu n'as pas entendu, alléluia, pour l'injecter en toi, alléluia, ça va être difficile pour toi d'arriver à la grâce et à la faveur de Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, il est temps pour toi, renouvellement d'intelligence. Il ne faut pas aller avec la même conception en 2023. Dès maintenant, commence à faire toi-même et quand même une introspection. Regarde ta vie en ton rétroviseur et commencer à détruire ces paroles-là. C'est ça la délivrance. Commencer à anéantir et commencer à tourner la page et renouvellement d'intelligence pour parvenir à l'Alléluia. Ne tiens pas compte ce que le monde te dit, mais ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit Gédéon, vaillant héros. Mais pendant qu'il dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon n'a jamais remporté une bataille. L'intelligence de l'homme, elle s'acquiert par les résultats. Lorsqu'une personne a 20 sur 20, on dit elle a l'intelligence. Lorsqu'une personne a réalisé des prouesses, on dit l'intelligence. Lorsqu'une personne a manifesté une grande capacité, on dit l'intelligence. Mais chez Dieu, c'est différent. Chez Dieu, ce n'est pas après, c'est avant. Chez le monde, il faut prouver. Alléluia. C'est quand tu as matérialisé, quand tu es fort. Aujourd'hui, on dit quoi? Messi est le meilleur joueur du monde, il a le coup du monde. Parce que s'il n'est pas remporté, on allait quoi? On allait l'accabler. Alléluia. Mais chez Dieu, c'est différent. Gédéon n'avait remporté aucune bataille. Il n'avait fait aucune guerre. Et Dieu dit, vaillant héros. Chez Dieu, c'est qu'avant même le combat, tu as la victoire. Avant même que tu puisses avancer, il te qualifie déjà. Il t'a déjà béni, il t'a déjà oint. Il te dit que tu es élevé, tu es béni. Mais il faut que tu l'acceptes et le concrétises. Mais le monde veut que tu ailles d'abord, alléluia, faire avant qu'il te qualifie. Mais Dieu dit, accepte ce que je te dis et tu es béni. Mais tu dis, non Seigneur, c'est trop facile. Alléluia. C'est trop facile. C'est comme souvent, pour conclure une parenthèse, quand les gens viennent nous voir et puis on prie pour eux, on dit tu es béni au nom de Jésus, que Dieu te restaure, te guide, Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ, sois visité par la puissance de Dieu, que Dieu te touche, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu pries comme ça, pour une personne qui vient te voir, ça fait à peine 30 secondes, nous mettre une minute de prière, elle trouve que tu n'as pas prié pour elle. Elle trouve que la prière est trop rapide. Elle trouve que non, c'est trop simple, alléluia. Parce que dans l'entendement qu'elle a reçu depuis longtemps, il faut la mystifier. Donc des gens vont venir et quand elle va trouver quelqu'un qui va venir, qui va prendre une bougie, qui va prendre de l'huile, qui va se mettre dans une toge et qui va trembler, qui va faire des trucs, qui va verser sur toi, qui va cracher sur toi, qui va faire des choses sur toi. Tu dis, oui, il a prié, il va faire 40 minutes sur toi, 30 minutes. J'ai dit à quelqu'un sous jour. C'est pas souvent les gens, elle dit, mais pasteur, toi, tu n'aimes pas prier longtemps. Quand tu pries pour les gens, il dit, c'est pas la durée de la prière. Pour une personne qui a fait l'exaucement, c'est la foi que je mets dans la prière. Donc je vois souvent des gens, ils font des entretiens, ils vont faire 40 minutes, ils vont faire prier pour une personne. Il y a des gens, c'est pas que tu n'as pas beaucoup de fidèles. Sinon, imagine-toi, si tu as 400 personnes qui t'attendent, qui doivent recevoir, tu as fait 10 minutes de prière, souvent les gens qui aiment durer dans les endroits là, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de fidèles. Dites à Odeopo, à l'évêque Odeopo, s'il est capable de prier pour tout le monde, de dire par pour tout le monde, une minute, il a près de, imaginez-vous près de 100 000 personnes en un culte. 100 000 personnes, il peut dire par pour chacun. On doit renouveler notre intelligence. Alléluia. Parce que nous pensons sur nos efforts. C'est quand on fournit des efforts, concours. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Moi, je l'ai compris. C'est Dieu qui bénit. Si tu acceptes que tu es béni de Dieu, tu es déjà béni. Ce n'est pas l'effort, ce n'est pas la capacité. Quand nous, on a fourni beaucoup de capacités, on n'a rien vu. Mais aujourd'hui, on est serein, on dort tranquille.
Parce qu'on a compris que la bénédiction vient de Dieu. C'est lui qui incline le cœur, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui crée des opportunités. Où tu es là, il peut te rendre multimilliardaire à l'instant, sans que forcément tu aies une affaire, tu aies en connexion avec des personnes, sans que tu puisses avoir un salaire de 20 millions, il peut te rendre multimilliardaire. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Mais tu te dis, moi, il faut que j'atteigne tel niveau. Il faut que je communise tel argent. À cause de ça, les gens, même l'argent, ils gardent dans le compte jusqu'à... Il ne peut pas faire don à Dieu avec. Il ne peut pas servir Dieu avec. Il ne peut pas se mettre à l'aise avec. Il ne peut pas vivre avec. Il se prive. Alléluia. C'est vrai, il faut s'organiser. Alléluia. Il n'y a pas de gaspiller. Mais il ne faut pas que cela puisse t'amener à te négliger et à ne pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'amasser. C'est le fait de servir Dieu avec ce que tu as. Et puis Dieu t'élèvera. Que Dieu te bénisse. Qu'il te garde. Donc ce soir, c'était le premier niveau de notre enseignement. Ne vous conformez pas au siècle présent, alléluia, mais soyez transformés par le renouveau d'intelligence, alléluia. Et comment parvenir à renouveler l'intelligence, effacer, alléluia, accepter les paroles de Dieu. Demain, nous parlerons de renouveau d'intelligence au niveau de la conception. On n'a pas d'entendement, ce que tu entends. Maintenant, les conceptions. On va parler de conception demain, alléluia, d'intellect, alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier maintenant. Père, je veux bénir ton nom et te confier tes enfants. Dis-nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau d'intelligence. Père, beaucoup de choses ont été dites dans nos pensées. Depuis notre naissance, depuis qu'on était petit, on nous a dit certaines choses qui nous ont conditionnés. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui doit nous conduire, c'est ce qu'on a entendu de la parole de Dieu, pas des hommes. C'est pour renouveler notre intelligence. Que nous soyons transformés, qu'il y ait remplacement, afin qu'il y ait changement. Que les conceptions d'avant qui disent tu ne peux pas, tu es derrière, tu n'évolueras pas, soient effacées. Et que les conceptions de maintenant, selon Dieu, tout va bien, tout ira bien. Je suis vainqueur, je suis le meilleur, je serai devant, je ne serai pas en arrière. Que cela puisse nous animer pour dire que Christ en nous, l'espérance et la gloire, que nous ne sommes plus que vainqueurs. Et que la Bible déclare qu'avec Christ, mon Dieu, nous ferons des exploits. Que ces pensées-là nous animent. Les pensées de vainqueurs, les pensées de conquérants, les pensées de victoire. Comme David, devant Goliath, il dit, je peux le battre et je le battrai, mon Dieu. Donne à tes enfants de progresser et d'avancer. Merci pour ta grâce. Merci pour la victoire. Merci, mon Dieu. Même si la situation nous dit que c'est impossible, nous croyons que tout est possible. Car tu dis tout est possible à ceux qui croient. Bénis mon frère, bénis ma soeur et couvre-le par ton manteau protecteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, Dieu te couvre. Je te souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Demain, 5h30, prière matinale. Alléluia. Et jeudi, nous avons notre jeûne de la semaine. Jeudi, jeûne et prière. Et la semaine prochaine, notre dernier jour de jeûne, la dernière semaine. Alléluia. Dieu te bénisse, qui te garde. Demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Et demain soir, encore 20h30 pour notre enseignement. Bonne nuit à vous, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Shalom.